Bonjour, bonjour. Deuxième stream, oui. Et bien aujourd'hui, on va continuer l'aventure Dice Throne, comme c'est indiqué dans le titre. On fait la session 2 du Dice Throne Aventure, jeu qui se joue du coup en campagne avec au moins, au minimum, s'il n'y a pas d'échec, 8 sessions. Enfin 8 sessions, pas forcément, on peut enchaîner plusieurs sessions d'un coup, mais au moins 8 aventures. Et à chaque fois, ça fonctionne sur le même mode. Une partie exploration, celle qu'on a faite au stream précédent. Et ce jour, eh bien, on va affronter le boss qui suit juste après. Le boss étant le barbare déchu. J'ai commencé à faire les mises en place. Je ne l'ai pas fini justement volontairement pour pouvoir expliquer comment ça se passe au fur et à mesure. Et puis, bah, les musiques, non, elle est pas trop forte. Eh ben, on va se lancer en espérant que tout fonctionne comme d'habitude. Parti. Ouais, super. Alors, oui, on a toujours un reflet. Ça, je sais pas encore comment je vais régler ce souci-là. C'est le problème des jeux. Allez, hop, voilà. Donc, on va affronter ce personnage-là, le barbare déchu. Et là, du coup, on va se retrouver assez proche de Dice Throne, comme il se joue normalement en duel, donc un contre un. La grosse différence, c'est que je suis tout seul, donc personne va jouer le barbare. Je vais devoir le jouer tout seul, et donc il y a toute une mécanique qui est prévue exprès par le jeu pour faire ça dans Dice Throne Adventure. Hop, alors je suis désolé, le reflet je le mets là, mais au moins c'est sur sa gueule, on loupe pas grand chose. Et on voit tout le reste, toutes ses compétences. Hop, là, la fiche de scénario, la voilà. Donc, la mise en place, c'est que je vais avoir donc 50 points de vie. Hop, donc mes 50 points de vie sont là. Point de départ. Ah non, point d'attaque, mes points de départ ils sont là. Et la mise en place du boss, donc on peut voir que à un joueur, ça va être 70 points de vie. Ça fait beaucoup. Point de combat de départ 2, c'est déjà fait. Et point d'amélioration 7. Alors, hop, c'est là où on va commencer. En fait, pour le boss, on a deux types de cartes pour lui. On a les cartes classiques comme pour nous. Hop. Et on a également des cartes amélioration, comme nous on peut avoir, mais la différence du coup, c'est que là, on va améliorer le boss tout de suite. Donc je vais mélanger ces cartes-là. Et on a dit que j'ai 7 points d'amélioration. Donc je vais commencer par retourner une première carte qui va être 2 points. Il reste 4, reste 5. Presque 13 heures, pas être réveillé comme ça, c'est dur. Une deuxième... je vais enlever ma montre. Voilà. Une deuxième, donc on a 4 points d'amélioration. 5 points d'amélioration. Et 7 points d'amélioration. Voilà. Donc, les 7 points d'amélioration, en fait, c'est tout simplement, on va regarder le coup des cartes qui est là, on va l'additionner, et ça correspond du coup aux améliorations que lui va avoir sur son plateau, comme nous on peut l'avoir. Hop, voilà. Hop, ça c'est là. Son deck de cartes, on le mélange. Je vais le mettre ici. On a sa fiche de personnage qui est là. Les dés pour le barbare, ils sont là. Je vais pour avoir un peu de place. Je peux le mettre là, tac, voilà.
Donc mon personnage est là, ma fiche de personnage, mes jetons sont là, mes dés. Hop. Je peux les mettre juste à côté de moi. J'ai ça, ça. J'ai mon deck de cartes avec les quelques cartes qu'on a pu améliorer au stream précédent, la partie précédente. Je mélange également mes cartes. Et là, on est parti pour un affrontement 1 contre 1. Comme je disais la fois précédente, c'est que ce jeu-là, il est fait, je peux jouer en solo, mais il peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Dans le cas où on joue à plus d'un joueur, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un tour de joueur, un tour de boss, un tour de joueur, un tour de boss, etc. Et les points de vie sont partagés entre toute l'équipe. Comme je m'avais suggéré la dernière fois, il faut que je change la catégorie. Hop, c'est bon, la catégorie est changée. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ne sais pas quoi, donc on va dire que tout va bien. Je vais te travailler là. Bon, c'est pas grave. Et bah, c'est parti. Donc, au départ, je commence avec 5 cartes. Hop, mes 5 cartes de départ. Les voilà. Ok, oui, c'est bon. Tac, tac, tac. C'est parti. Allez, je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Je vais pouvoir jouer cette carte-là, jour de paye, pour gratuitement gagner 2 points de combat. Tac. Vous entendez un truc en fond, je sais pas ce que c'est. Bref. Alors, j'ai une carte pour me défendre, j'ai 2 cartes pour changer les valeurs de mes dés. Ok, et bah c'est parti. On va peut-être mieux l'aider si je les mets là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon lancer? Ça, j'en suis pas loin. Mais en même temps, j'ai 1, 2, 3, 4. On va essayer d'avoir un 5. Donc, j'ai pas le 5. Là, dans mes cartes, je peux changer la valeur de 2 dés. Je peux augmenter ou diminuer la valeur d'un dé. Non, je vais pas pouvoir avoir la grande suite. Donc, j'ai une petite suite. Je gagne un éclat. Et j'inflige 7 dégâts. Le boss va pouvoir se défendre avec 4 dés. Ça fait rien. Ça, il se soigne de 2. Donc, il va prendre 5 dégâts. Et sur la valeur rouge, il m'inflige 2 dégâts. J'ai rien d'autre à jouer. Ce tour-là, non. Non, et bah c'est au boss. Il va, comme moi, comme les joueurs, gagner un point de combat. Jouer une carte, la carte du dessus de son deck. La spécificité de ces cartes, c'est que sur ce côté-là, il y a un effet qui est bénéfique pour moi. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir piocher une carte. Hop.
Modificateur d'attaque, ok, c'est 2 points de combat. Il a les 2 points de combat, donc il va pouvoir jouer la carte directement. Hop. C'est un modificateur d'attaque. Si votre phase de lancer offensif donne une attaque parable, elle devient imparable. Ouh, ça fait mal ça. Et donc en bas de la carte, on a ici hop, son objectif de lancer. Parce que nous, on joue, on sait à peu près ce qu'on veut faire, on gère, on pourrait très bien, entre guillemets, tricher un peu pour le boss si on lançait comme on voulait. Donc là, son objectif de lancer, ça va être que des faces avec le symbole blanc. Donc là, hop, il en a 3, 4 et 5. Super. Donc son attaque inflige 9 dégâts. Si vous avez 4 chiffres identiques, infligez commotion. Ça tombe bien, il n'y a pas de commotion. Par contre, il inflige 9 dégâts qui sont imparables. Hop. Ça fait très mal ça. Hop. Et cette carte là du coup. Est-ce que je vais mettre ça? Je vais la mettre là. Et c'est à moi. Tac. Ah, c'est vrai que j'avais ma défense là. Ah bah non. Bah non, parce que j'ai pas pu me défendre. Je ne peux rien faire avec mes cartes. Donc, je vais lancer. Alors j'ai 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Une grande suite. Je gagne un rayon cosmique. J'inflige 7 dégâts. Est-ce que je peux augmenter ce lancer? Non. Et ben je lui fais 7 dégâts imparables. Voilà. Après ma phase, j'ai cette carte et je ne peux rien jouer. J'ai vraiment pas de chance sur mes cartes. J'ai pas mes améliorations de lancer. Merci Tara pour le follow. Salut, ça va? T'es encore en vacances, il me semble. Hein. Attends. Hop, on va passer en full screen pour t'accueillir, c'est mieux. Toujours en vacances à la campagne. Ouais. Je me doute que, surtout avec les températures qu'on a, t'es pas forcément pressé de rentrer sur Paris. Après, tes bureaux sont peut-être climatisés, t'as peut-être cette chance-là, mais ça doit bien taper à Paris, ça doit être un peu compliqué. Ah oui, ouais, c'est ce que je me disais. C'est bizarre. C'est bizarre. Eh ben écoute, bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas comment je vais. Là, je suis en vacances, donc je vais en profiter pour stream un petit peu. Quand j'aurai pris le taf, forcément, je streamerai potentiellement que le soir et je sais pas à quelle régularité, sûrement pas très très souvent. Si je peux faire une fois ou deux par semaine, je pense que 2 fois par semaine, ce sera le grand max quand j'aurai repris le taf. Mais là. Étonné que je sois pas un aigle. Et ouais. Faut avoir la ref. Mais en même temps, faut aussi avoir la ref du pseudo. Hein. Petite joke. Eh ouais, tout à fait. C'est ça. Sur ma chaîne, tu vois, ce que moi j'ai commencé la partie il n'y a pas très longtemps. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire du jeu de société en solo. Parce que
Il y a pas mal de chaînes qui font du jeu de société, mais en solo, j'en ai pas vu, ou je suis pas tombé dessus, c'est peut-être ça, et je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, et puis en fait j'ai pas d'amis pour jouer. Donc je joue tout seul et j'en profite pour partager sur Twitch. Et là du coup j'ai lancé du coup avant-hier. Oui, avant-hier j'ai fait mon premier stream où j'ai commencé une campagne de Dice Throne Adventure qui du coup c'est une campagne, donc ça joue en plusieurs étapes et là je suis en train d'info. Je joue Captain Marvel et j'affronte le Barbare déchu. Et puis pour le moment je prends cher. La partie vient de commencer mais je prends assez cher. Je t'avoue, je sais que de mémoire t'es pas trop jeu de société toi, donc bon, ça va peut-être pas trop t'intéresser, mais bon. Ça fait plaisir au moins que tu sois passé même si tu restes pas, c'est cool. Tu ne joues qu'au Monopoly. Alors, il y a beaucoup mieux que le Monopoly, je t'assure. Vraiment, mais vraiment. Vraiment. Ouais, je sais. Te sens pas obligé de rester. Si tu veux chiller et regarder, bah tu regardes. Si ça t'emmerde, tu files, y a pas de souci. C'est super, c'est adorable. Au moins d'être passé, c'est vraiment adorable. Mais alors, comment ça, il y a mieux? Eh ben voilà, là tu vas voir. Ça, c'est mieux que le Monopoly. Tu connais les Yams, je pense. C'est aussi vieux que le Monopoly? Peut-être plus, je sais pas. Et ben en fait, c'est ce jeu-là, Dice Throne, le jeu de base, où là, la partie que je fais, c'est cette manche-là, c'est assez proche du jeu de base. Tu connais pas les Yams? D'accord, ok. Le Yams, en fait, tu joues avec des dés. Alors, normal, avec des dés normaux de 1 à 6 faces, 1 à 6, noté 1 à 6. Et le principe de Yams, c'est que tu vas lancer tes dés et tu vas essayer de faire des combinaisons. Donc, une combinaison, ça peut être, genre, exemple, faire que des 6. Donc, forcément, c'est compliqué. Essayer de faire une suite, faire 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Le Yams, c'est ça. Et en fait, tu as une fiche sur le Yams. Alors, j'ai dû jouer une fois. Et en fait, tu as une fiche façon tableau Excel où chaque combinaison va te rapporter des points. Et du coup, tu lances tes dés. Tu as le droit de relancer 2 fois, comme dans le jeu là. Donc, en fait, le principe, c'est que tu lances tes dés, tu regardes, tu fais j'ai 6, 5, 4, 3. Je vais relancer celui-là. Je vais espérer faire un 2 pour faire une grande suite. Là, je ne l'ai pas. Mais j'aurais pu très bien relancer et faire... là, j'ai 5 et 4. Je peux relancer d'autres dés. Voilà, j'ai 2 relances. Et sur la fiche du Yams, en fait, tu as tout un tas de combinaisons. Alors, je sais que tu as la suite parce que c'est le grand classique. Mais tu en as d'autres, je sais plus ce que c'est, je t'avoue. Tu dois avoir le carré, donc faire 4 fois la même valeur. Je pense que je crois que c'est en partie basé sur les... tu retrouves un peu des choses du poker, je crois. Enfin bref. Et du coup, ce jeu-là, Dice Throne, avec les dés, sur les dés, tu vois, t'as des symboles. Et sur la fiche du personnage, en fait, tu as toutes les combinaisons qui sont possibles, comme tout ce que tu peux faire, comme le Yams finalement. Et en fait, typiquement, la petite suite, par exemple, va me permettre de gagner un jeton comme ça, qui est expliqué sur ma fiche, qui est là, et d'infliger 7 dégâts à mon adversaire. Et en fait, le but, c'est juste de déglinguer l'adversaire, de lui faire... là, j'ai les points de vie du boss qui est là, hop. C'est caché par une musique. Ses points de vie ils sont là, et du coup faut que j'arrive à le descendre à 0. Mes points de vie ils sont là, lui il faut qu'il arrive à me mettre à 0. Et Dice Throne, c'est dans le jeu d'origine, dans le jeu de base, sans l'extension à laquelle je joue là,
Bah, c'est du 1 contre 1, enfin chacun a son personnage. Alors là, je joue avec un personnage Marvel, mais il y a d'autres personnages que les personnages Marvel. Et puis voilà, du coup, tu lui fais tes combinaisons, et puis à côté, tu as un système de cartes où tu vas pouvoir. Voilà, tu vois, j'ai cette carte-là, coup de pouce, qui va me permettre d'augmenter ou de diminuer la valeur d'un dé. Donc ça va permettre d'arriver plus facilement à faire les combinaisons qui rapportent, qui font des dégâts, ou te sortir d'une situation où tu fais des lancers complètement pourris, t'as rien du tout, tu fais aucune combinaison. Avec ces cartes-là, ça va te permettre de modifier la valeur des dés et de retomber sur tes pattes et de pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc ça, tu vois, c'est un jeu plus intéressant que le Monopoly. Et pas capitaliste. Bah, si tu restes un petit peu, tu vas voir. Là, du coup, alors oui, là, du coup, comme je disais, je suis sur Dice Throne Adventures. C'est une extension qui permet de faire une campagne, de ne pas faire juste un affrontement 1 contre 1, qui permet de jouer, faire l'aventure en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Et du coup, sur mon stream que j'ai fait précédemment, tu pourras check vite fait si tu veux. On voit mon chat. Euh, Sur mon stream précédent, j'ai fait la première mission, et la première mission, c'était une exploration. Ah oui, non, mais c'est moins compliqué aussi le Monopoly. Non, mais il y a des jeux plus simples aussi et plus intéressants que le Monopoly. Et voilà, exactement. Et peut-être que mon chat va passer sur le stream, parce que bon, je suis là à un moment donné, il est quoi, il est 15h. Ouais, à mon avis, elle va passer sur la table s'incruster à un moment donné. C'est sûr. Oui, je disais, du coup, le stream précédent, c'était une exploration. Donc en fait, il y avait des tuiles, et j'avais ma figurine de Captain Marvel que je déplaçais, et rencontrais des petits ennemis, entre guillemets. Et là, du coup, j'ai fait ma première exploration et je tombe sur le premier boss. Si j'arrive à le battre cette fois-ci, ce boss, et ben, la prochaine fois, je ferai une autre exploration, et ainsi de suite. Et comme ça, il y a 4 explorations avec 4 boss à la suite, avec le dernier boss final qui est assez costaud, et y arriver du premier coup, c'est pas simple. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça permet d'un jeu simple, parce qu'un Dice Throne, globalement, tu joues pendant une petite demi-heure. Je pense que ça prend en temps normal quand tu connais. Après, les règles sont pas très compliquées. Mais là, du coup, ça permet d'étaler la partie sur plus long. Et puis, c'est une petite aventure, c'est cool. Moi, j'aime bien. Je l'ai déjà fait en solo, je l'ai fait avec 4 potes. Il est possible que je relance une session avec 4 potes dans pas très longtemps. Et voilà, je trouverais que c'était l'occasion de faire ça en stream. Je trouvais ça assez chouette. Ça fait, entre guillemets, ça me fait 8 streams d'assurés. Peut-être moins si j'enchaîne, si j'en enchaîne 2 une fois, mais voilà. Et du coup, je reviens à ma partie où j'en étais. J'en étais au barbare qui a gagné un point. Début de tour, en fait, on gagne un point de combat. Les points de combat, c'est ce qui permet de jouer les cartes. Il pioche une carte qui est en brochage. Moi, ça me fait gagner ça. Hop, ah bah non. Là, en fait, on a le coup. Hop là. Si tu veux faire le focus. Voilà. En haut, ici, on a le coup de la carte. On a son effet. On a l'effet bénéfique pour moi et l'objectif du lancer. Là, c'est 3 points de combat. Il en a 2, donc il ne va pas pouvoir la jouer. Dans ces cas-là, il gagne un point de combat. Et malgré tout, donc l'effet de la carte, vu qu'il ne peut pas la jouer. Oh, tu vas visiter une abbaye? Ok. Sauf si tu veux pas Dox, t'es dans quel coin du coup? C'est quelle abbaye? Et là, son objectif de lancer, c'est ça. Hop, voilà. Dans le Gers. Ah, je connais pas du tout. Ok. Hop, son lancer est réussi. Il me fait 9 dégâts. Mais je vais pouvoir me défendre. Je vais me défendre avec 4 dés.
défense ne fait rien, donc je prends 9 dégâts dans ma gueule et je la ferme bien comme il faut. Hop. À mon tour, je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Là, pour un point de combat, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Ok, j'ai une carte de défense. J'ai une carte pour changer les valeurs de dés. Ok. Ouais. On va attaquer, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je peux changer? Ça, je pourrais le changer en 6. Ok. Ok, bon, on va tenter l'attaque maximale avec que des 6. Ok, donc dernier lancé. Hop. Dernier lancé. Ok. Alors, je vais coup de pouce. Pour un point de combat, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la valeur d'un dé. Donc le 5, je vais le transformer en 6. Et je vais faire double joker fou pour 3 points de combat. Ça commence à coûter, mais ça vaut le coup. Je vais changer la valeur de 2D. Donc ça me fait que des 6. Et du coup, ça me fait son attaque maximale explosion binaire. Donc je vais gagner un rayon cosmique, un éclat, 2 lueurs cosmiques. J'inflige 12 dégâts qu'il va pas pouvoir bloquer. Hop, 46. J'ai envie de dire, j'avais eu un rayon cosmique que j'avais de la première du tour d'avant, donc je vais l'utiliser. Je vais lancer 2 dés. Et ça fait que je vais lui faire 6 dégâts en plus. Par contre, ceux-là, il peut défendre. Hop, et ben, en fait, ok, c'est loupé. Pour chaque dé jaune, il soigne 2. Donc en fait, vu qu'il en avait 3 et que j'ai fait 6, et ben voilà. C'est foiré. Mais bon, 46 à 24, ouais. Va falloir accélérer un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 dés. Donc c'est bon. À son tour de jouer. Alors, la carte, c'est hurlement. Donc moi je gagne un point de combat. Lui, ça lui en coûte 2. Donc il peut tout à fait la jouer. Je subis 3 points de dégâts que je ne peux pas bloquer. Et son objectif de lancer, c'est la surcharge qui est juste là. Donc 2 dés blancs, ça en garde. Non. Tac. Alors, son objectif c'était de faire cette attaque là, donc 2 dés blancs et 3 dés rouges, ce qui n'est pas fait. Malgré tout, est-ce qu'il a autre chose? Est-ce qu'il a réussi à faire autre chose? Là non, là c'est pas valable, ça non, ça non. Petite suite, il a pas non plus. Il a rien du tout. Bon bah super. Hop. Il foire son attaque. Sauf que ouais, j'avais oublié qu'il avait ça. Donc là, c'est lui. Ok. Il pouvait retenter en faisant un 4, 5, 6, il pouvait retenter son attaque, mais il l'a loupé. Donc c'est à moi. Il faut que je profite. Pour 1, je vais piocher 3 cartes. Oh, j'oubliais. Là, j'ai ça. Je lui fais 2 dégâts. Avec la lueur cosmique. Hop.
fait 2 dégâts et j'en supprime 1. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ah bah enfin. Hop, pour 2, je vais pouvoir améliorer ça. Tac. 3. Alors, ça me fait combien de cartes tout ça? Il faut pas que j'en garde plus de 7. Ok, donc il faut que j'utilise au moins 2 cartes. J'ai 3 points de combat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Je vais dépenser 2 points de combat pour gagner 2 lueurs cosmiques. Avant de faire ça, réfléchissons un tout petit peu. Je vais jouer celle-là pour 1 point de combat. Je lance un dé. Je gagne un éclat, non, parce que j'en ai déjà 2, je peux pas. Donc c'est perdu, ça sert à rien. Je vais pouvoir jouer ça pour 2, donc là je suis à 0. Sauf que là j'ai 8 cartes. On va voir ce que ça donne. On va voir. Allez, c'est parti. J'ai 1, 2, 3, 5. Est-ce que j'ai de quoi changer? Non. 4. Donc là j'ai une petite suite. Je tape sur le pied. Allez, on va espérer de faire un 5. Eh bien non. Donc ça fait une petite suite. Gagner un éclat, j'en ai déjà 2, c'est pas possible. Je fais 7 dégâts. Il va se défendre. Et on sait défendre ça, non. 7, ça en soigne 2. Donc il en prend que 5. 39. Avec ça, moi j'en prends 2. 19. Et j'ai 8 cartes. Ce qui fait que j'ai une carte de trop. Je vais défausser une carte pour gagner un point de combat. Je vais en défausser une autre pour gagner un point de combat. Je vais jouer chatoiement. Je vais dépenser 2 points de combat que je viens de gagner pour gagner 2 lueurs cosmiques. Et je pense qu'on est pas mal. Ouais. À lui de jouer. Il va gagner un point de combat. Je vais mettre plutôt ici pour voir. Oui, c'est mieux. Hop, il pioche sa carte. Hop, c'est ça. Moi je gagne un point de combat. Ça coûte 1, donc il peut la jouer. Hop, voilà. Modificateur d'attaque. Ok, donc c'est une fois qu'il aura il aura fait son attaque. Alors, son objectif de lancer, c'est... Waouh, bah c'est ça, c'est fait. C'est réussi. Ok. Donc
donc son attaque c'est celle-là. Et modificateur dans attaque, il lance ça. Hop, donc il va rajouter 3 dégâts. Alors, il va infliger commotion. Ok, 5 dégâts imparables. 5 dégâts, ça fait que je suis à 14. Et il a, avec cette carte-là, il inflige 3 en plus. Par contre, ces 3-là, je peux me défendre. Et ça fait rien du tout. Je vais utiliser ça scintillement. Je vais défausser un jeton éclat pour me prévenir, pour bloquer 3 dégâts. Donc comme ça, les 3 en plus, je ne les prends pas. Hop, voilà. Alors, début de mon tour, je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Ok. J'ai mes 3 lueurs cosmiques, donc je lui fais 3 dégâts. Hop. J'en perds un. Je vais jouer pour 0 la carte, une des cartes que j'ai améliorées à la partie précédente, qui me permet de retirer un jeton d'altération de mon choix. Hop. Ce sera la commotion cérébrale, ce sera mieux. Alors, ça non. Oh, j'ai ça qui est fait. C'est pas mal ça. Ouais, on va partir là-dessus. Donc je gagne un éclat, je gagne un rayon cosmique. Hop, je lance 2 dés. J'inflige autant que la valeur totale du lancer. Et bah ça fait 11. Je vais utiliser un rayon cosmique que j'avais au tour précédent. Je vais ajouter 4. Et bah ça fait 15 points de dégâts. Moi je dis, c'est plutôt pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ça fait rien. Et ça il soigne de 2. Donc 15 il va prendre 11. Passe à 25. Et avec ça j'en prends 2. Hop. Ça commence à être très sérieusement tendu. Qu'est-ce que j'ai là? Rien de phénoménal. Et ben c'est parti, c'est à son tour. Passe à 3 points de combat. Et pioche une carte. Oh, ça me soigne de 1. Ça lui coûte 1 point, donc ça il peut la jouer. Infliger commotion au joueur actif. Ah bah super. Et son objectif de lancer, c'est que des faces jaunes. Tac. Ok, alors qu'est-ce qu'il a? Il y a une grande fuite. 1, 2, 3, 4, 5. La grande fuite, infligez 15 dégâts, subissez 3 dégâts en retour. Ok. Ok.
Donc il prend 3 en retour. Donc il passe à 22 et moi 15. Si je défends pas, je suis mort. Typiquement comme ça. Alors, j'utilisais un éclat. J'en utilisais même 2 pour changer mes valeurs en 6. Ce qui fait que je préviens 2 dégâts, donc ça me ferait prendre 13, sauf que je suis à 13. Je vais dépenser un point de combat pour changer une face de dés en une face que j'ai déjà. Donc, hop, voilà. Ce qui fait que là, je prends 12 dégâts. Donc je passe à 1. Et lui, avec ça, il en prend 3. Passe à 19. C'est le moment d'utiliser une salve que j'ai gagnée tout à l'heure, et puis il m'en restait une de la fois précédente pour me soigner de 6 points comme indiqué ici. Donc je passe à 7. Je gagne un point de combat, lui prend 2 avec ça. Hop. 1. Je pioche une carte. Je vais dépenser 1 pour retirer mon jeton. Oh, j'ai ça. J'ai ça qui est fait. Ah bah, c'est parti. Infliger 6 et lancer 2 dés. Donc ça fait 8. Là, je gagne une lure cosmique. Je fais 8 dégâts. 8 dégâts. Je vais utiliser ça. 8, ça fait 10. Hop. Je fais 10 dégâts. 10, il en soigne 4. Que 6, il passe à 11. Moi, j'en prends 4, je passe à 3. Ben, je vais utiliser une autre salve. Et je passe à 9. Là, ça va être vraiment qui tout double. À son tour, il gagne un point. Hop. Carte qui coûte rien. Donc lui, il gagne 3 points de combat. Il passe à 6. Et il pioche une carte. Hop. Du coup, ça, moi je gagne 2. Ça lui coûte 3 qu'il n'a gagné. Je subis 4 dégâts que je peux pas bloquer. Je passe à 5, ça sent la défaite. Et son objectif, c'est ça, ok. Tac, tac. Ok. Et son... surcharge, donc c'est ça. Il a réussi son lancer. Lancer 3D. Infliger autant de dégâts que la valeur totale du lancer.
9, je suis à 5. Eh ben je suis mort. C'est loupé. Hop. Donc dans ces cas-là, c'est une défaite. Défaite cuisante du joueur français. Hop. Donc on va ranger ces cartes-là. On va retenter. Hop, je prends les cartes d'amélioration. Je les remets là. Tac, tac. On va reset le jeu. Alors, on va quand même noter cette défaite cuisante. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, salve restante 0. Donc là, salve, hop, session 3, ce sera le scénario numéro 2. Je repars avec une salve. Hop, c'est bon. Hop, c'est enregistré. Je reset mon plateau aussi. Tac, tac. Les cartes que je remélange. Hop. Alors, on reprend. Donc, je repars avec 50 points de vie. Hop. Lui commence avec 70. C'est beaucoup trop. Point de combat, il commence à 2. Mais ça, j'ai oublié, j'ai fait une erreur en notant tout à l'heure, je corrigerai après. Mon plateau est là, mes tac tac, mes dés sont là. Ces cartes d'amélioration, je mélange. Hop, et donc on a dit qu'on avait 7 points d'amélioration pour lui. 2. Ah vache, il a encore sa défense. Euh, 6 et un 7. Derrière ma cam. Alors. Tac, tac, ça. Surcharge, pot de pierre et briseur de crâne. Je pioche mes 4 cartes. Tac, c'est parti. Et ben let's go. On reprend. Moins crispé cette fois-ci. Alors, je vais jouer Las Vegas BD. Je lance un dé. Et je gagne la moitié arrondi au supérieur. Ça me fait 2 points de combat en plus. Pour 1 point de combat. Je vais piocher 3 cartes.
Alors, pour 0, je vais gagner un éclat. Hop, c'est là. C'est parti loin. Cette carte-là ne va pas trop me servir. Ça, par contre, lumière intérieure. C'est celle-là. Donc, pour 2 points de combat, je l'améliore. Voilà. Je vais dépenser 1 pour piocher 2 cartes. C'est vraiment important d'essayer de faire tourner son deck et d'améliorer ses capacités pour faire plus de dégâts rapidement, parce que là c'est vraiment une course contre la montre. Hop, là je peux tac tac, ok. Allez, c'est parti, on attaque. J'ai un 2, 4, 6, ok. Je suis pas loin. Sachant que j'ai rien pour lancer, pour changer mes dés. Je vais garder ça. Ah bah, allez. Hop. Une grande suite. Donc je gagne un rayon cosmique et je fais 7 dégâts imparables. Il passe à 63. Hop. Et ce sera tout pour moi. Donc à lui de jouer. Il gagne un point de combat. Je vais pas mélanger ces cartes. Je vais le faire maintenant. Hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'un point de combat, donc il va pas pouvoir la jouer. Hop. Malgré tout, moi je pioche 2 cartes. Et son objectif de lancer, c'est l'attaque ultime, que des 6. Et merde. Non, il ne réussit pas. Alors, dans ces cas-là, il va utiliser ce jeton-là pour tenter. C'est loupé. Donc, il a rien. Ah si, il a ça, dis donc. Ah, il y a une commotion. Je prends une commotion, les 5 dégâts. 45. Et j'oublie que tout à l'heure, je saute ma... Oui, c'est ça. C'est à moi. Et j'ai oublié tout à l'heure quand j'avais ma commotion, c'est qu'en fait, je saute ma phase de revenu, donc je ne gagne pas de points de combat, et je ne pioche pas de cartes. Et du coup, hop, j'enlève ça. Je vais défausser une carte pour gagner un point de combat. Passer à 2. Hop, et pour 2. Hop, je vais améliorer ça. Donc je repasse à 0. Et j'attaque. Un, 2, 3, 6. Ok. Ah bah. Bon, fallait que je fasse ça, quoi. C'était figé. Donc, dans ces cas-là, j'en ai 4. Je fais 6 dégâts.
6 dégâts, il se défend. Hop, avec 4 dés. Là, il m'en inflige 2 que je ne peux pas bloquer. 6. Non, 6. Plus, et après, il s'en soigne de 2. Donc, il perd que 2 points. Est-ce que je peux jouer quelque chose Non. Non, de toute façon, j'ai 0 point de combat. Lui, il gagne un point de combat. Il pioche sa carte. Sa carte, c'est de gagner 2 points de combat. Ah, super, merci le bot. Et il pioche une carte. Il gagne 3 points de combat, il passe à 10. Et il pioche une carte. Ça me soigne de 1. Ça coûte 1, donc là, il peut la jouer. Il m'inflige une commotion, super. Et son objectif de lancer passe. Hop. Alors, avec 4, il inflige 7 dégâts, il se soigne de 3. Donc, il se soigne de 3, il va passer à 64. Il m'inflige 7. Je gagne une lueur cosmique. Et ok, c'est tout. Il m'inflige 7 dégâts. Je vais utiliser une lueur cosmique. C'est juste faire ça, c'est pas grand chose. Je vais défausser une carte pour gagner un point de combat. Et jouer. Pas cette fois, je préviens 7 dégâts entrants, ce qui fait que je me défends totalement de cette attaque. Donc je passe encore ma phase de revenu, super. Ça va pas aider ça. Là, avec ma lueur cosmique, il prend un point de dégâts. Je vais garder ça. Garde ça. Et là... Ah bah c'est bon, c'est fait. J'ai ça directement. Je gagne un éclat, je gagne un rayon cosmique. Hop, je lance 2 dés. Ça fait infliger 10 dégâts. Je vais utiliser les lueurs cosmiques que j'ai gagné le tour précédent pour rajouter 4. Ce qui fait que je fais 14 dégâts. Sa défense, ça va être ça. Donc ça, il fait rien. Là-dessus, il m'inflige 2 dégâts. 42. Par contre, je lui mets 14 dans sa tronche. 10. Hop. Voilà. Il passe à 49. Bon, malgré les commotions cérébrales qu'il me met, pour le moment, ça se gère à peu près. Mon seul problème, c'est que j'ai plus de points de combat, j'ai plus qu'une carte en main. C'est un peu léger quand même. Ouais. À lui de jouer. Hop, il passe à 10 points de combat. Il pioche sa carte. Ah, je gagne 2 points de combat. Ça, je dis pas non. Par contre, je subis 4.
c'est bon. Waouh. Ok. C'est réussi. Donc je lance 4 dés. J'inflige autant, de dégâts que la valeur totale et infliger commotion. Bah, décidément. Ok. Donc je vais me défendre. Tac, tac. Je vais utiliser mes 2 pour faire tac et tac. Ce qui fait que je préviens 4. Donc je prends que 10. Et je lui remets 4 en retour. J'ai une commotion, donc je suis à poil. Tac, tac. C'était un 6. Là, si je pouvais faire un petit 2, ce serait pas mal. Voilà, nickel. Une grande suite, donc je gagne un rayon cosmique. Je lui mets 7 qu'il ne peut pas bloquer, donc il passe à 38. Est-ce que j'utilise... Ouais, je vais utiliser ça. Bah, voilà, je lui fais 6 de plus, mais malgré tout, il peut se défendre. Ça, il m'inflige 2. Ça, il en bloque 2. Donc, et en bloc 4 sur les 6, il en reprend 2. C'est vraiment une galère que sa défense soit améliorée. Là. Ça ne m'arrange pas du tout. À mon tour. Alors, enfin, je peux faire mon tour normalement. Je vais jouer ça pour 2. Je lance un dé. J'ai fait un 6, donc je gagne un rayon cosmique. Ok. Ah bah c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai directement vague boréale. Je gagne un éclat. Un rayon cosmique, mais je peux pas puisque j'en ai déjà 2. Je lance 2 dés. Hop. J'inflige le total. Je vais utiliser le rayon cosmique que j'ai gagné au tour précédent pour rajouter 6. Je vais utiliser un point de combat pour utiliser cette carte-là, qui fait que je peux utiliser ce rayon cosmique que j'ai gagné à ce tour-ci. Voilà. Donc je fais 12, 18 et 5, 23. Jamais dû faire une attaque aussi grosse. 23, ça ne fait rien. Ça m'inflige 2 dégâts. Et je mets 23. 36, et ben il passe à 13. Pour une fois, j'ai plus de points de vie que lui. Par contre, j'ai plus aucune carte en main, ce qui risque de poser problème. Allez, il gagne un point de combat. Il pioche une carte. Je gagne un +1. Il lance 4 dés. Il se soigne de 1 du coup. J'ai un coup de chance là-dessus. Et son objectif de lancer, c'est les suites. Ok. Alors 6, 5, 4, 3. Voilà. Donc il a une petite suite. Infliger des dégâts, subissez 1 en retour. Donc il prend un dégât. Moi je vais essayer de me défendre comme je peux. Tac, tac, tac. Ça fait rien.
10, moins 1. Je passe à 15. Et je lui fais un dégât. Je vais peut-être fanfaronner un petit peu vite tout à l'heure. Hop, je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Je vais jouer tout de suite. Hein. Alors, 2, 3, 4, 5. Allez. On tient là. Voilà. Donc, je fais une grande suite. J'inflige 7 dégâts imparables et je gagne un rayon que je peux utiliser tout de suite. Donc, 7 dégâts. Hop. Il passe à 5. J'utilise mon rayon cosmique tout de suite. Je rajoute, je fais 3 dégâts et il peut se défendre de ça. Ouais, bon, ok. Je fais 3 dégâts, sauf qu'il se soigne de 6. Alors, il m'inflige 2 dégâts aussi, accessoirement. Là, il se soigne de 6. Moins 3, il se soigne de 3. Ok. À 8. Wow. Ah, j'avais oublié ça. Ça fait un dégât en plus. Ah, lui, il passe à 8. Hop, il pioche sa carte qui coûte 2, donc il peut la jouer. Je gagne un point de combat. Ok, transférer, jeton d'état négatif. Eh ben non, il en a pas. Hop, à lui de jouer. Ouais, tac. Son objectif c'est de faire des suites. Là non. Il a pas de suite. Donc il va essayer de lancer ça. C'est réussi, donc il peut refaire une attaque. Alors 6, 5, 4, 3, ça va faire mal. Ok, donc il a une petite suite. Il subit un dégât. Ok. Moi j'en prends 10. Tac, tac, là-dessus je gagne un rayon cosmique. Je vais dépenser ça pour changer celui-là en 6. Donc il va prendre un dégât. Et au bout d'en prendre 10, j'en prends 9, ce qui fait que je passe à 4. Dès mon tour, je pioche une carte. Ça lui fait un dégât. On a égalité, 4 points de vie. Je peux avoir 2 relances. Ok. J'ai 2, 3, 4. Alors j'ai ça, ouais, c'est bien ça. Je vais pas faire de... Est-ce que je tente? Je peux relancer jusqu'à 2 dés. Non. Je fais ça. Je lance 2 dés. Et j'inflige le total. J'inflige 7. 7, il se soigne de... Alors 7, ah oui, donc là, attention, important, donc ça, il me fait 2 dégâts. Je passe à 2. Je lui fais 7 dégâts, il est à 4, donc il passe à moins 3. Il se soigne, mais le soin arrive après. Donc c'est pas un blocage, le soin c'est vraiment gagner des points de vie, mais ça se passe dans le déroulement, ça se passe après l'attaque. Ce qui fait que j'ai gagné. C'est toujours sport. Hop, victoire, youhou.
Donc ça, hop, on va noter cette victoire. Ça va là. Ça va là. Faire un tout petit peu de rangement. Hop, hop, hop. Carte l'avant là. Alors, salle restante 2. Tac, 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 tac. Ça, on s'en fout. Hop, j'ai gribouillé. Hop là. Oui, non, c'est ça. En cas de défaite. Ah, j'avais oublié ça, donc j'avais une défaite. Donc, salle restante. Je passais. Hop. Je passais à 3. Ok. Alors. Chose que j'ai oublié tout à l'heure. Quand même, il y a un scénario avec des effets. Hop là, je prends la grosse boîte avec toutes les cartes. Hop. Ça, je vais. Alors, nous avions tout à l'heure une défaite. Et j'ai ça. J'aurais pu améliorer une carte tout à l'heure, c'est pas grave. On va faire là. Un niveau 5. Donc 19, ça fait une carte épique. Hop, je mélange quand même. Je mélange ça. Hop. Donc je gagne une carte épique. Pour ma défaite, pour ma victoire, j'en gagne 3. 3 niveau 5, donc 14, c'est une carte commune. 14, encore une carte commune, super. Et 7, c'est encore une carte commune. Donc j'étais à 4. Hop, qu'est-ce que je gagne du coup? Hop. Quelle altération? Donc ça, c'est une carte de base. Voilà. Donc quelle altération? Hop, on va l'améliorer. Meilleure défense, on va l'améliorer. Hop. Le trench coat, lorsque vous vendez une carte... Ouais, non, ça va être trop compliqué. Donc celle-là, c'est une carte, je la vends pour 5, je passe à 9. Et ça, pendant votre phase d'entretien, gagnez... Ah, ça me permet de gagner 2 à chaque tour au lieu de 1.
Mais qu'est-ce que je remplace? J'ai bien envie. On va remplacer ça parce que les éclats finalement servent pas énormément. Donc on va gagner un équipement qui me permettra de gagner 2 points de combat au lieu de 1 pendant mon tour, au début de mon tour. Hop, voilà, donc j'ai mon nouveau deck avec 3 cartes en plus améliorées. Et au fur et à mesure de l'aventure, comme ça les cartes vont gagner en puissance, seront plus fortes et plus efficaces. Donc en théorie, ça doit aider à accompagner la montée en difficulté du jeu. Ça, je peux enlever ça, ce scénario-là. Hop, il va dans la case des scénarios. Tac, tac. Scénario 2. Hop, et le scénario 3, on va le piocher tout de suite pour la prochaine fois. Hop, ce sera celui-là. Ah, j'avais mis le numéro 4 avec. Chance. Hop là. Ça, c'est bon. Une bonne chose de faite. Hop. Je vais pouvoir. On va fermer ça jusqu'à la prochaine fois. Hop. Ça fait combien, 1h20 que je stream? Ouais, en même temps. Ouais, non, je vais pas attaquer le deuxième scénario. La troisième mission, le troisième scénario. C'est pas très utile. Ça va être long surtout. Ça va être long à faire. Il fait un peu chaud quand même. Hein. On souffre un peu de la chaleur. Donc je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Est-ce que... Je suis très con parce que j'ai une souris à côté de moi. Tac. Et ben on va se... Hop, je repasse en full screen. Et ben voilà. Deuxième session de Dice Throne avec un échec sur le boss, mais à la fin quand même une victoire, heureusement. C'était très serré, mais bon. On a réussi, c'est le principal. Et puis bah, on verra la suite au prochain épisode. Je ne sais pas quand. On est jeudi. Peut-être demain, peut-être samedi. Je ne sais pas encore. On verra. Ouais, demain ou samedi. Sauf chaleur insupportable. Ce qui est tout à fait possible. Dans l'après-midi, je sais pas encore à quelle heure, on verra. Si c'est demain, peut-être plus 15h ou 16h. Et si c'est samedi, 14h probablement. 14h, 14h30 dans ces eaux-là. Oui, j'ai pas d'impératif, rien de particulier. Donc voilà, la suite au prochain épisode demain ou après-demain. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. N'hésitez pas à follow si vous regardez en replay, ce qui est peu probable, mais quand même ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, bye bye.